Bonjour, bien je vais vous parler du widget Button pour créer des boutons. En fait, c'est un widget assez simple à utiliser. Alors là, vous voyez, j'ai un programme que j'ai exécuté. J'ai donc une fenêtre TK à l'intérieur de laquelle il y a un canevas, là, en blanc. Dans ce canevas, il y a un objet qui est un rond. Et en dessous, ce canevas, j'ai donc deux boutons. Alors, chaque bouton a un nom. Et quand on clique sur le bouton, eh bien, il y a une action. En fait, ça appelle une fonction. Donc, par exemple, le bouton déplacer, vous voyez, ça déplace le rond rouge. Et quitter, ça va détruire la fenêtre. Voilà. Donc, regardons maintenant la syntaxe pour faire ce genre de bouton. Donc, la syntaxe ici, elle est assez simple parce que, prenons par exemple le bouton quitter, car les lignes 43 et 44, alors chaque fois que vous déclarez un widget, vous définissez un widget, ici la ligne 43 vous l'appelez B, alors le mot-clé button, bouton en français, et vous devez mettre également la méthode pack sur ce widget. Donc il y a 43, 44 pack, ça permet de positionner le widget dans la fenêtre. Alors que mettons dans un button? Bien, il faut d'abord mettre la fenêtre dans laquelle se trouve ce widget. Ensuite, le texte, donc tout ça, c'est un mot réservé, hein, comme bottom. Et là, le texte, c'est quitter. C'est une chaîne de caractères, c'est ce qu'on verra donc sur le bouton. Et commande égale, eh bien, c'est pour dire quelle est la fonction qui va être appelée quand on appuie sur le bouton, quand on clique sur le bouton. Et bien, la fonction ici qui est appelée, c'est la fonction quitter. Remarquez qu'il n'y a pas ici de parenthèse dans cette fonction. Alors quand on regarde la fonction quitter, elle a été définie ici aux lignes 5 et 6. Donc là, bien sûr, qu'on a défini, il faut des parenthèses, même s'il n'y a pas de paramètres. Et que fait-elle, cette fonction? Eh bien, elle détruit la fenêtre F. Alors destroy, c'est une méthode qui permet de détruire la fenêtre F. Bon, et c'est pareil avec l'autre bouton, donc le bouton que j'ai appelé BA, donc aux lignes 39 et 40. Donc on crée le bouton avec la même syntaxe, la fenêtre, le texte et la fonction, commande égale, la fonction qui est appelée lors de l'appui sur ce bouton. Et pack pour positionner ce bouton. Donc la fonction changer, donc encore une fois, il n'y a pas de parenthèse. Que fait-elle? La fonction changer, elle est ici à partir de la ligne 8. Eh bien, elle permet, donc je ne l'explique pas parce que c'est sur une autre vidéo comment on fait le déplacement, hein, mais elle permet donc de déplacer l'objet que j'ai appelé rond. Ici, c'est rond qui a été créé un peu plus bas. Ici, le rond a été créé à la ligne 45. Et donc ça permet donc de déplacer le rond grâce à la méthode coordonnée, ici coords, que l'on a sur le canevas. Alors maintenant, on va voir un cas, une situation qui pourrait être intéressante. Imaginez que changer, par exemple, on mette un paramètre R et qu'à la place de 10 ici, vous voyez 10, 10, ici 10, 10, je mette R. Donc ça permettrait d'appeler cette fonction changer avec d'autres valeurs que 10, avec une valeur qui serait par exemple saisie par l'utilisateur. Le problème, c'est que dans la commande, il n'y a pas de parenthèse. Alors on va dire, il suffit de mettre parenthèse et ici la valeur de l'argument. Hein. Non, ça ne marchera pas comme ça. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la syntaxe adaptée à cette situation. Alors voilà, la fonction donc changer ici a un paramètre R. Donc R intervient ici, 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 ici. Tout à l'heure, il n'y avait pas de paramètres, il y avait 10. Et donc, on va regarder le bouton. Donc, je vais appeler la fonction changer avec une certaine valeur de R. Donc, la valeur de R qui va être utilisée, ce qu'on appelle l'argument, ça va être dep, une valeur ici à la ligne 33 qui sera donc saisie par l'utilisateur. Donc, on va appeler la fonction changer avec comme argument dep. Vous voyez, c'est ici, changer, parenthèse dep. Et qu'est-ce qu'on a rajouté avant? On a rajouté lambda 2 points. Donc il faut absolument que l'on mette lambda 2 points pour pouvoir ici utiliser, mettre un paramètre dans changer. Alors regardons ce que cela donne. Si je mets 10, donc ça veut dire que on est dans la situation précédente.
je réexécute. Si je mets 60, voilà. Donc vous voyez l'intérêt de pouvoir mettre un paramètre dans la fonction qui est appelée par la commande. Donc il faut dans ce cas-là rajouter lambda 2 points. Sur la méthode pack, il n'y a rien dedans. Je rappelle que ça permet de positionner, donc ça veut dire qu'il y a un positionnement ici par défaut. Donc quand on regarde bien, donc je vais réexécuter. Donc vous voyez, on a d'abord déclaré comme widget le canvas, ensuite un premier bouton, c'est le bouton déplacer, et ensuite on a ici donc défini, déclaré un bouton qui est le bouton quitter. Et on n'a rien mis dans pack. Donc ça a un positionnement par défaut. Donc le positionnement par défaut, vous vous en doutez. Donc si je remets n'importe quoi, simplement pour voir la fenêtre. Voilà, par défaut, c'est exactement dans le même ordre que lors de leur déclaration des widgets, le canvas, le bouton déplacer et le bouton quitter. Alors on pourrait déplacer autrement grâce justement à la méthode pack, si on veut les positionner par exemple en haut, à gauche, en bas, etc. Donc là il faudra rajouter des choses dans pack.